Il était une fois dans un petit village, blotti près d'une rivière paisible, vivait un jeune homme nommé Thomas. Il était très intelligent et travailleur, mais il semblait toujours dépassé par les défis et les problèmes que la vie lui lançait. Chaque matin, il se réveillait avec un sentiment d'anxiété et d'incertitude, se demandant comment il surmonterait ses ennuis. Un jour, en se promenant dans le village, Thomas entendit des villageois parler d'un maître zen très sage, intelligent et expert en résolution de problèmes. Thomas avait entendu dire que le maître zen avait des solutions aux souffrances et problèmes de chacun. Alors, il décida de lui rendre visite. Le maître zen vivait dans un temple lointain et était connu pour sa profonde sagesse et sa capacité à guider les autres à travers leurs problèmes. Intrigué, Thomas décida de se lancer dans un voyage pour chercher les conseils du maître. Après un long et pénible voyage, Thomas arriva enfin au temple où le maître zen vivait paisiblement. En entrant dans le temple, il vit que le maître zen était assis très calmement, les yeux fermés. Thomas s'approcha du maître, s'inclina devant lui respectueusement et commença à attendre que le maître ouvre les yeux. Lorsque le maître zen ouvrit les yeux, Thomas remarqua que les yeux du maître reflétaient une sérénité profonde. Thomas commença à raconter au maître ses pénibles conditions de vie. Il dit « Maître, j'ai de nombreux problèmes dans ma vie et je ne trouve pas de solution. Partout où je vais pour trouver des solutions, je ne rencontre que déception. Alors maintenant, je suis venu ici pour chercher votre orientation. Je suis accablé de problèmes et de défis et je souhaite trouver un moyen de les résoudre. » Le maître zen regarda Thomas avec des yeux compatissants et sourit doucement. Le maître dit « Thomas, mon enfant, je peux t'aider à résoudre 99% de tes problèmes en seulement un jour. » Les yeux de Thomas s'élargirent d'espoir. Il supplia « Maître, s'il vous plaît, dites-moi comment. » Puis, le maître zen fit signe à Thomas de s'asseoir près de lui et dit « Mon cher, tu dois d'abord fermer les yeux et prendre une profonde respiration. » Thomas suivit les conseils du maître, ferma les yeux et prit une profonde respiration. En expirant, il ressentit un sentiment de calme en lui. Le maître zen continua. « Thomas, imagine maintenant que tous tes problèmes et soucis sont comme des pierres qui te pèsent. Visualise ces pierres une par une et imagine les laisser partir, les relâchant dans la rivière de la vie. » Thomas suivit les instructions du maître et commença à visualiser chaque problème comme une pierre, les lâchant mentalement. À chaque pierre relâchée, il ressentait un sentiment de soulagement et de légèreté dans son être. Alors que Thomas laissait partir ses problèmes, le maître zen parla très doucement. « Mon enfant, souviens-toi toujours d'une chose. La vraie nature des problèmes réside dans notre esprit. Chaque fois qu'un problème survient dans notre vie, nous sommes perturbés, alors que nous devrions chercher des solutions. C'est le seul moyen de surmonter nos problèmes, plutôt que de rester silencieusement dans un coin. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui nous troublent, mais nos pensées et perceptions à leur égard. » Le maître zen ajouta « Thomas, nous perdons tout d'avance si nous perdons dans notre esprit, et de la même manière, nous gagnons même avant le début de quoi que ce soit si nous gagnons dans notre esprit. » Thomas acquiesça, commençant à comprendre la sagesse des paroles du maître. Il réalisa que la clé pour résoudre ses propres problèmes résidait dans le changement de perspective. Le maître zen continua. « Thomas, ouvre maintenant les yeux et regarde autour de toi. Que vois-tu maintenant? » Thomas ouvrit les yeux et regarda autour de lui. Il vit les environs sereins du temple, le doux courant de la rivière et la verdure luxuriante qui l'entourait. Maintenant, il ressentit un sentiment d'émerveillement et de merveille. Il dit « Maintenant, je vois la beauté de la nature que je n'étais pas capable de voir auparavant. » Le maître zen sourit. « En effet, Thomas, lorsque nous lâchons nos problèmes et ouvrons les yeux sur la beauté et la merveille qui nous entourent, nous réalisons que nos ennuis ne sont qu'une petite partie de l'immense tapisserie de la vie. » Au cours de la journée, le maître zen guida Thomas dans diverses pratiques de méditation et partagea des enseignements perspicaces sur la nature des souffrances et le pouvoir de la perception. Thomas absorba la sagesse du maître zen et maintenant il ressentait une grande transformation en lui. Alors que le soleil commençait à se coucher, Thomas exprima sa gratitude au sage maître zen en disant «
Maître, je vous suis profondément reconnaissant pour votre orientation. Aujourd'hui, vous m'avez montré une nouvelle manière de percevoir et d'aborder mes problèmes. » Entendant cela, le maître zen sourit chaleureusement et dit « Thomas, souviens-toi que la vie est remplie de défis et de hauts et de bas, mais avec un esprit clair et une perspective positive, tu peux résoudre 99% de tes problèmes. Le pourcent restant est un test de ta patience et de ta résilience qui mènera finalement à la croissance et à la sagesse. » Avec une nouvelle compréhension, Thomas fit ses adieux au maître zen et après s'être incliné devant lui, il retourna à son village. Dès ce jour, il appliqua tous les enseignements et pratiques qu'il avait appris du maître. Maintenant, chaque fois que Thomas était confronté à un problème, il prenait un moment pour fermer les yeux, libérer le fardeau de ses soucis et ouvrir les yeux sur la beauté et les possibilités qui l'entouraient. Avec un esprit positif et un cœur calme, il aborda ses problèmes avec une énergie et une détermination renouvelées. Petit à petit, Thomas découvrit qu'il était effectivement capable de résoudre la majorité de ses problèmes lui-même. Sa confiance grandit et il devint une source d'inspiration pour ceux autour de lui qui luttaient également avec leurs défis et problèmes de vie. Avec le temps, Thomas devint connu comme un résolveur de problèmes parmi les gens de son village, ainsi qu'une source d'inspiration. Maintenant, les gens commençaient à l'approcher pour ses conseils et son orientation sur leurs souffrances. Il commença à partager la compassion et la générosité qu'il avait acquise du maître zen. L'histoire de la transformation de Thomas, d'un homme pauvre à un homme résolvant des problèmes, se répandit très rapidement, rappelant aux gens le pouvoir d'une perspective positive et la capacité de résoudre leurs problèmes. Le voyage de Thomas au maître zen n'avait pas seulement changé sa vie, mais avait un effet d'entraînement impactant positivement la vie de nombreux autres. Grâce à la sagesse intemporelle du maître zen et aux efforts sincères de Thomas, le village prospéra et ses habitants trouvèrent du réconfort et de la force face aux défis de la vie, sachant qu'ils détenaient le pouvoir de résoudre 99% de leurs problèmes en seulement un jour. De cette histoire, vous pouvez tirer plusieurs leçons de vie. Numéro 1, le pouvoir de la perception. L'une des morales clés de l'histoire est que notre perception façonne notre réalité. Les problèmes et les défis peuvent exister, mais la manière dont nous les percevons et les abordons détermine leur impact sur nos vies. En changeant notre perspective et en nous concentrant sur les aspects positifs de la vie, nous pouvons résoudre nos propres problèmes si nous sommes forts intérieurement, et cela nous rend différents des autres. Numéro 2. Lâcher prise des soucis. Cette histoire souligne l'importance de lâcher prise des inquiétudes et des fardeaux qui nous pèsent. Souvent, nos problèmes sont amplifiés dans notre esprit, causant un stress et une anxiété inutiles. Juste en visualisant et en relâchant nos soucis, nous créons un espace pour la clarté et trouvons un sentiment de paix en nous-mêmes. Numéro 3. Trouver la paix intérieure. Cette histoire morale nous enseigne que la paix intérieure est cruciale pour faire face aux défis de la vie. Grâce à la méditation et aux pratiques de pleine conscience, nous pouvons cultiver un état d'esprit central et centré. Depuis ce lieu de paix, nous pouvons aborder nos problèmes avec clarté et résilience. Numéro 4. Le rôle de l'autoréflexion. Le voyage de Thomas vers le maître zen souligne l'importance de l'autoréflexion. Prendre le temps de réfléchir sur nos problèmes, nos pensées et nos émotions nous permet de gagner en perspicacité et en compréhension. Cela nous aide à identifier la cause profonde de nos problèmes et nous donne le pouvoir de trouver des solutions appropriées. Numéro 5. Partager la sagesse et aider les autres. À partir du personnage de Thomas, nous apprenons qu'il a aidé et inspiré les gens de son village avec la sagesse qu'il avait obtenue du sage maître zen. Nous apprenons que lorsque nous aidons les autres avec ce que nous avons, Dieu nous aide d'une manière ou d'une autre. Cette leçon morale nous rappelle l'importance d'aider les autres sur leur chemin. En partageant nos connaissances, notre expérience et nos idées, nous pouvons contribuer à la croissance et au bien-être collectif de notre communauté. Dans l'ensemble, l'histoire transmet les morales de changer de perspective, de lâcher prise des soucis, de trouver la paix intérieure, de l'auto-réflexion et d'aider les autres.
Elle nous encourage à aborder les défis de la vie avec un état d'esprit positif, à résoudre la majorité de nos problèmes en embrassant la sagesse et en cultivant un état d'esprit paisible.